Voici pourquoi le poids de corps, entre guillemets, la calisthénie est 100 fois meilleur que la salle du sport. La première chose, on le voit souvent dans les athlètes qui pratiquent la calisthénie ou tout simplement le poids de corps. Leur corps, il est archi dessiné, il est archi musclé, t'as le preuve devant toi. Et deuxième chose, dans les figures qu'ils font, c'est ultra impressionnant ou encore ils économisent de l'argent parce que tout simplement, ils n'ont pas besoin d'y aller à la salle du sport ni de matériel, donc c'est ultra gagnant quoi. Maintenant, avant que je te donne les raisons, juste laisse-moi te préciser. Petite chose, c'est que beaucoup pensent qu'il faut y aller à la salle du sport ou encore avoir du matos chez soi pour avoir un corps bien dessiné ou bien musclé. Mais c'est faux parce que tout ce qu'il te faut, tout ce que tu as besoin, tu l'as déjà chez toi. Tout le monde a du sol, tout le monde a une table, tout le monde a des chaises et c'est tout ce qu'il te faut pour te muscler et tracer un corps comme le mien. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je te dis ça. Et aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton corps, les chaises, le sol ou encore la table. Et pour ça, je t'ai mis 4 mouvements. Le premier mouvement, c'est le tirage avec des tractions. Mais tu vas me dire, j'ai pas un barre de traction. Je vais dire, pas de problème. Et c'est pour ça, elle sert la table. Tu vas te mettre en dessous du table, tu vas attraper la table et tu vas tirer horizontalement. Et c'est ce qui va permettre de développer ton derrière, donc le dos. Et avec le temps, quand ça devient facile, tu peux investir chez Decathlon sur un barre de traction. C'est vraiment pratique la barre de traction quand tu l'as chez toi. Tu peux faire des tractions, tu peux faire des relevés de jambes, donc travailler les abdos, tu peux faire des figures, tu peux faire plein de choses. À mon époque, c'était à 30 balles, maintenant ça peut être 50 €, pas plus, et c'est un vrai investissement. Deuxième mouvement, c'est les squats. Les squats, c'est pas comme les tractions, donc le tirage, t'as pas besoin de table ou chaise ou peu importe. Non, t'as besoin que le sol. Donc t'imagines, même quand t'es dans la rue, tu peux muscler tes jambes. Donc pas d'excuses. Pour les squats, tu peux faire des squats déjà, ça c'est vraiment un exo, t'as pas besoin plus que les squats pour muscler tes jambes. Mais si tu veux vraiment des jambes bien tracées, tu vois les muscles qui s'apparaissent comme ça, tu peux faire des pistol squats, des split squats, des 6 squats, plein d'exos. Je t'ai mis l'escalier et la chaise ici parce que tout simplement si tu veux travailler un muscle précis, par exemple les mollets, tu vas trouver quelque chose d'auteur ou tout simplement tu vas te mettre avec des escaliers. Et tu te mets sur tes orteils et tu lèves tes orteils comme ça et ça travaille tes mollets ou encore pour travailler les quadriceps, tu fais des split squats ou des front squats sur un chaise, tout simplement. Maintenant, voyons le troisième mouvement, c'est les abdos. Donc, pour muscler les abdos, qu'est-ce que tu dois faire? Et qu'est-ce que tu as besoin surtout? C'est comme les jambes, t'as rien besoin, c'est que le sol encore pour les squats, pour les abdos, excuse-moi. Tout ce que tu as besoin, le sol, et du coup, comment tu vas faire? Tu t'allonges par terre ou tu mets un tapis, tu t'allonges et tu fais des relevés comme le mec là il fait ou encore tu fais des relevés de jambes. Et si tu as besoin d'autres exos, j'ai fait une vidéo précise qui parle des exos que tu dois faire pour muscler des parties précises de la sangle abdominale. Je t'ai laissé le lien dans la description, tu peux y aller le voir. Ou encore si tu voudrais, comme je t'ai dit, les chaises pour travailler des muscles précis, je t'ai mis 2 exos qui travaillent vraiment les obliques internes et externes. Le premier c'est les relevés de genoux, tu te mets dans un chaise comme ça et après tu fais relever tes genoux tout simplement. Le deuxième c'est un exo qui utilise les athlètes de calisthénie débutants, mais si tu veux perdre de poids, ça c'est un exo très efficace, c'est que tu te mets sur une chaise, tu fais des pressions avec je sais pas en français comment on l'appelle, mais en anglais ça s'appelle depression, ça veut dire tu fais descendre tes épaules comme ça pour vraiment augmenter avec tes mains et ensuite tu tends tes pieds et tu restes vraiment stable. Et ça c'est ce qui vraiment brûle les obliques internes externes, tout le gras qui se trouve là, ça fait les brûler d'un instant comme ça. Le dernier mouvement, les pompes. Tout le monde connaît les pompes, mais pour certains d'entre nous ça peut être compliqué et pour d'autres ça peut être facile. Donc pour les deux cas j'ai des solutions. Si les pompes pour toi c'est compliqué parce que tu pousses tout simplement horizontalement, donc à 90 degrés.
Et toi, si juste t'imagines, si tu pousses un peu incliné, genre tu pousses sur une table ou chaise ou peu importe, le mouvement ça devient plus facile. Donc tu as compris, plus que le poussage ça devient verticalement, plus que c'est facile, et plus que ça devient horizontalement, ça devient plus difficile. Et pour que ça devient plus difficile, tu peux t'incliner, genre tu mets tes jambes sur un chaise, sur une table, juste tu fais des pompes surélevées. Ou encore, si ça devient plus facile, tu peux faire un investissement comme les tractions. Tu peux y aller chez Decathlon. À mon époque, les barres de dips c'était à 80 €, donc c'est vraiment un bon investissement. Si tu as un barre de traction, des barres de dips, c'est tout ce qu'il te faut. Tu as vraiment une salle de sport chez toi. T'as rien besoin d'autre. Mais si t'as pas vraiment de l'argent, et je crois pas, on est en 2026, tout le monde a 200 à investir sur un bar de dips et un bar de traction. Donc si tu fais ça, t'as tout ce qu'il te faut. Mais si vraiment tu voudrais pas t'occuper de tout ça, je t'ai présenté tout ce que tu dois faire. Là, t'as rien besoin. Pour le tirage, je t'ai dit une table, tu muscles le dos. Pour les squats, je t'ai dit le sol. Pour les abdominaux, le sol. Pour les pompes, le sol. T'as rien besoin. Franchement, je t'ai tout résumé. Et maintenant aussi, genre, j'ai oublié de te dire, les pompes, ça muscle les pectoraux, les épaules et les bras. Donc là, on a vu vraiment, si je te résume là, les pompes, ils musclent le haut du corps, bras, épaules, pecs. Les abdos, c'est les abdos. Donc tout ce qui est sol, abdos, ça muscle les abdos. Tout ce qui est mobilité aussi. Tout ce que jambes, donc sol, pas besoin. Tout ce qui est tirage, table. Donc là, tu as tout ce qu'il te faut, tu n'as rien pour t'excuser. Maintenant, donne-moi juste une petite pause. Je t'ai laissé deuxième lien en description. En 30 minutes, tu réserves gratuitement un appel avec moi. En 30 minutes, c'est pas un appel pour que je te vende que ce soit, pas du tout. C'est vraiment pour que je t'aide. Moi, j'aide les gens. Donc, tu peux réserver ton appel avec moi. En 30 minutes, tu sauras exactement quoi faire. Un plan précis adapté à toi. Et tu pars avec des conseils de toute façon. Donc, c'est totalement gratuit. Tu n'as que à réserver. Tu sais quoi faire maintenant. Et maintenant, juste une petite précision, c'est l'échauffement. Parce que imagine avec moi, quand le matin, même dans le code de la route, tu vas me dire pourquoi il me parle de code de la route. Tout simplement, quand on te l'a pris dans le code de la route, quand tu démarres la voiture, tu dois pas y aller vraiment directement à 100 km/h. Non, tu dois y aller vraiment progressivement. Et dans le poids de corps ou la musculation, tout simplement, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que si tu vas à 100 km/h, si tu me tapes des pompes, tu me tapes des tirages, tu me tapes des squats, bah il y a un risque de blessure. Et tu vas me dire, bah je vais pas soulever, genre je vais pas mettre de poids et je vais faire des squats ou je vais pas faire des développés couchés. Je vais te dire oui, mais quand l'exo devient plus dur ou c'est déjà que t'es pas habitué à l'exo, il y a un risque de blessure. Et tu vas me dire, ok, mais on sait déjà qu'il faut s'échauffer. On sait depuis l'école, nos profs ils nous disent il faut s'échauffer pour augmenter la température de corps. Mais on sait pas pourquoi. Et pour ça, aujourd'hui, je vais te dire, tout simplement, quand tu augmentes la température de corps, bah ton corps, il devient comme un élastique. Et pourquoi on voudrait que ton corps devienne comme un élastique ? Je vais te donner un exemple. Si tu prends des chewing-gums, tu les mets dans le frigo, c'est déjà arrivé avec tout le monde. Quand tu les mets dans ta bouche et tu les mords, bah ils se cassent directement parce qu'ils sont froids. C'est pas ils sont froids, mais ils sont pas encore chauffés dans ta bouche avec la salive et tout. Donc c'est la même chose avec ton corps. Si tu attaques directement à l'entraînement sans que tu échauffes le chewing-gum, ton corps, pour que ça devienne comme un élastique, il y a un risque de blessure. Donc tout simplement, c'est pour cette raison qu'on doit échauffer tout simplement avant l'entraînement. Deuxième raison, pour ton système nerveux, tu dois t'échauffer pour diminuer le risque de blessure et augmenter les performances, mais aussi pour ton système nerveux. Tout simplement, tu vas me dire pourquoi je vais m'échauffer pour mon système nerveux. Je vais pas faire des mathématiques, je vais pas étudier, je vais m'entraîner, donc j'ai pas besoin de mon mental. Je vais te dire si. Pourquoi ? Tout simplement, quand tu échauffes ton système nerveux, bah
il s'active, on est à l'action. Et du coup, quand il s'active, il comprend que le corps a besoin de coordination, les réflexes deviennent vraiment fluides et les mouvements deviennent vraiment plus précis. Et c'est ce qui permet la circulation de flux sanguin, que ça devient vraiment mieux en mieux, et l'oxygène, ça circule dans les muscles plus rapidement. Et c'est ce qui te permet des performances de mieux en mieux, et ça diminue le risque de blessure. Maintenant que tu sais pourquoi s'échauffer c'est important, tu vas me dire comment et quel mouvement pour m'échauffer. Et pour ça, je t'ai divisé ton corps en deux parties, le haut du corps et le bas du corps. Pour le haut du corps, tu as 4 muscles principaux à s'échauffer, pas plus. Les épaules, les coudes, les poignets et le dos. C'est tout ce que tu dois t'échauffer avant que tu dois faire un entraînement pour le haut du corps. Premier muscle, c'est l'épaule. On le sait tous, moi là je te fais que des rappels, je te fais pas découvrir des choses, juste te mets l'importance sur tout ce que tu as vu à ton époque. L'épaule, tu dois faire vraiment des cercles d'épaule, tout simplement, t'as pas besoin, c'est genre comme ça, comme si tu vas à la piscine, tu vas nager, tu fais ça, c'est vraiment ultra performant. Les coudes, tu fais des rentrées internes, externes, intérieur, extérieur. Les poignets, tu fais des cercles poignets. Et le dos, tu fais des extensions dorsales. C'est tout ce que tu as besoin pour le haut de corps, pas besoin d'autre chose. Pour le bas de corps, tu as 3 muscles, pas plus. Vraiment 3 muscles, pas plus. C'est les cuisses, les chevilles et les genoux. Pour les chevilles, t'as pas besoin autre échauffement que les squats. Genre, les squats, c'est un exo. Mais par exemple, si tu fais 2-3 squats, ça c'est un échauffement. Genre, tu vas doucement. Mais quand ça devient pour l'entraînement, tu vas faire des squats pour t'entraîner. Là, ça devient avec des séries, plus des répétitions. Donc là, ça ne devient pas un échauffement. Mais si tu fais 2-3 squats, ça c'est l'échauffement. C'est ce qu'on appelle l'échauffement. Tu fais l'exo, mais à petite répétition. C'est tout ce qu'il te faut. Pour les chevilles, tu fais des cercles chevilles, même que les bras, l'épaule et tout ça. Pour les genoux, tu fais des montées genoux. Donc tout ça, tu l'as déjà vu au collège, à l'école, on te l'a répété milliers de fois. Maintenant que tu sais comment te muscler, comment t'échauffer et pourquoi t'échauffer, rien t'empêche de me mettre dans les commentaires ce que tu as besoin vraiment, peut-être un blocage, un sujet que tu veux que je développe dans une autre vidéo. Vraiment rien que t'empêche, mets-moi dans les commentaires ce que tu as besoin et on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, ça sera ISN.